Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice de théorie de jeu et concurrence imparfaite. Alors, l'exercice est le suivant. Deux joueurs ont accès à une boîte contenant de l'argent. Chaque joueur est autorisé soit à donner 2 euros de la boîte à l'autre joueur, soit à prendre 1 euro et le garder pour lui. Alors la première question, c'est écrivez ce jeu sous forme stratégique en supposant que le paiement de chaque joueur ne dépend que de l'argent qu'il reçoit. Et la deuxième question, c'est à quel jeu connu ce jeu fait-il écho? Alors, pour commencer, c'est trop simple, on va se baser sur les trucs qui étaient dites dans l'énoncé. Alors, on a dit d'abord pour faire la forme stratégique, on va faire le tableau. On va faire le tableau pour représenter. Alors là, on a joueur, par exemple, joueur 1. Et là, on peut mettre joueur 2. Ou on peut inverser, peu importe. Alors, on a deux stratégies. La première stratégie, déjà, l'ensemble des joueurs, c'est le nombre, c'est n égale à 2. On a J1 et J2. Et les stratégies sont donner ou garder. Soit donner l'argent, soit la garder. Alors, si le premier joueur donne l'argent, alors il a pris, pour donner, il faut avoir 2 euros. Alors, il a donné 2 euros et l'autre joueur aussi, il a décidé de donner. Donc, on a donné, ça va nous faire des paiements de 2 euros chacun. Parce que le J2 a donné les 2 euros qu'il a pris à J1 et J1 a fait pareil. Il a pris les 2 euros, il les a donnés à J2. Maintenant, si J2 a décidé de donner, donc lui, il a donné ses 2 euros et J1 a décidé de garder. Alors, on a dit quand on donne, on a un paiement de 0 pour nous et un paiement de 2 pour l'autre. Donc, le joueur 2 aura 0. Donc, ça, c'est sûr. Parce que lui, il a donné ses 2 euros. Et le J1, il aura les 2 euros qu'il va recevoir de J2, plus le 1 euro qu'il va garder. Parce que s'il décide de garder, il prend 1 euro de la boîte et il le garde pour lui. Donc, on aura 2 euros gagnés de la part de J2, plus le 1 euro, ça va faire 3 euros gagnés. J'espère que c'était clair. Alors, la même chose pour la situation inverse, ça veut dire si le J2 a décidé de garder et le J1 a décidé de donner, on aura le même paiement avec le même raisonnement mais en inverse. On aura J2 qui a décidé de garder le 1 euro qu'il a pris de la boîte plus le 2 euros qu'il va recevoir du J1. Ça va lui faire 3 et J1 qui a décidé de donner, ça va lui faire 0. Alors maintenant, si J1 et J2 ont décidé tous les deux de garder. Alors, pour garder, le J1 va recevoir 1 euro et J2 va recevoir 1 euro. Donc, on aura ça. Et comme ça, on aura représenté le jeu. Pour la deuxième question, je ne sais pas si vous avez fait ou pas, mais ce jeu fait référence ou ressemblance au dilemme de prisonnier. C'était tout pour cet exercice. J'espère que c'était clair et que vous avez compris. On va refaire d'autres exercices qui ont rapport à ça. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Bon courage et bye bye!